Bonjour tout le monde, je suis Gracienne Voisin-Éloi. Je suis artiste peintre auteur en art-thérapie aussi, je suis professionnelle. Euh, je tiens à vous parler de ce que je fais, même si je n'aime pas mettre d'étiquette à ce que je fais, à ce que je suis. Je suis donc artiste peintre auteur en art-thérapie et je suis aussi médium, guérisseuse, énergéticienne, passeuse d'âme. Euh, oui, je nettoie les gens, tout être vivant, les animaux, les lieux. Je nettoie les lieux, les habitations, car il y a beaucoup de mauvaise énergie dans les habitations, autour de nous et sur nous. Donc on fait souvent appel à moi pour nettoyer tout ça. Et avant toute chose, j'ai commencé par la peinture. Non pas dans le but de devenir professionnelle, ni dans le but de vendre. J'ai fait ça d'abord pour mon plaisir. Et je continue de le faire pour mon plaisir, pour exprimer une part de moi, une part de mon âme. Je donne beaucoup de moi, de mes pensées profondes dans ma peinture. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Ça n'a pas d'importance pour moi, en tout cas. Je sais que ça plaît aux personnes qui sont sensibles et qui voient plus loin que le bout de leur nez, comme on dit, qui, euh, qui vont au-delà des apparences. Euh, Quand je peins un arbre, par exemple, ce n'est pas juste un arbre. Il y a autre chose à voir dedans. Cet arbre raconte quelque chose. Euh, Même quand je peins, je ne sais pas, des vestiges sous la mer, il y a une histoire aussi. Et certaines personnes sont sensibles à ça, comprennent ce que je veux dire, ou en partie. Et d'autres, pas du tout, parce qu'ils ne sont pas sensibles à ça, ils ne sont pas réceptifs à ça, ils préfèrent bien voir des paysages, des vases dans des fleurs, voir un portrait, ce que je comprends tout à fait aussi, hein. Chacun aime ce qu'il veut dans la peinture. Nous n'avons pas tous les mêmes goûts, heureusement. Nous ne sommes pas tous pareils, heureusement. Voilà, donc j'ai commencé par la peinture, mais ensuite, il y a des choses qui sont venues sur ma route. Euh, Comment vous dire ça? En fait, j'ai découvert ma médiumnité il n'y a que quelques années. En fait, je suis médium depuis longtemps, mais je ne le savais pas, parce que je ne savais pas ce que c'était que la médiumnité. Je savais, je veux dire, je fréquentais pas de médium, je n'avais jamais consulté de médium, donc je ne savais pas exactement quel était le rôle d'une médium, enfin le rôle entre guillemets. Et j'ai commencé à avoir des informations, des messages dans les années 90, mais j'entendais des choses et franchement, je croyais que je devenais folle parce que ça m'annonçait que des catastrophes et ça me faisait peur, très peur. J'en parlais à mon mari et j'étais franche, hein, j'ai toujours été franche. Voilà, je suis une personne qui est très cash. Je n'aime pas garder les choses pour moi. Donc, en fait, à l'époque, j'avais peur d'être jugée et maintenant, je ne le suis plus. J'assume totalement ce que je suis. Et du coup, dans les années 90, comme ça me faisait peur, j'ai bloqué tous mes canaux de communication. Et c'était inconscient, hein, bien sûr. Et on a mis sur ma route des médiums, des guides, qui m'ont ouvert à ça parce qu'elles savaient ce que j'étais. Moi, je ne savais pas ce que j'étais. Et qui m'ont fait prendre conscience de ce que j'étais, de qui j'étais. Et on m'a même fait prendre conscience que j'avais un pouvoir de guérison très important. Je vais vous dire, c'est même mes médecins qui me l'ont dit. Et pourtant, les médecins ne sont pas spécialement ouverts à ça, hein. Mais ça, je vous raconterai dans une autre vidéo pour vous donner plus de détails sur comment tout ça s'est fait. Mais voilà, j'étais juste venue vous dire
que je commence une chaîne YouTube, non pas pour me faire, voir ou devenir publique ou devenir, connue ou une influenceuse, quelconque, enfin, tout ça pour moi, ça n'a aucune importance. J'ouvre cette chaîne pour, donner des infos, pour, vous apprendre des choses, vous faire prendre conscience de certaines choses, hem, pour vous ouvrir les yeux, pour vous faire découvrir des choses merveilleuses. Que j'ai découvertes et que je continue de découvrir et je continue d'apprendre. On apprend tout le temps et c'est merveilleux et voilà et je vais continuer de peindre et je suis aussi créatrice. J'ai créé un oracle qui s'appelle l'oracle de Gracienne, que voici, voilà. Plus tard, je vous ferai une vidéo, sur le tirage des cartes avec mon oracle. Alors cet oracle, l'oracle de Gracienne, est en vente sur eBay et sur Etsy. Alors ma boutique sur Etsy s'appelle, Gracienne Voisin Éloi, tout attaché en majuscules. Vous pouvez commander même sans ouvrir un compte sur Etsy. Et il est en vente aussi sur eBay. Vous allez sur eBay, vous tapez dans le moteur de recherche d'eBay, l'oracle de Gracienne et vous verrez qu'il est en vente. Voilà et autrement vous pouvez aussi me le commander, directement en me contactant via ma page Facebook. Ma page Facebook, Gracienne Voisin Éloi. J'ai une autre page, Facebook sur, oui sur Facebook forcément. Le nom c'est Gracienne médium, guérisseuse, enfin bon je ne sais plus la suite. Enfin, c'est une phrase à rallonge, mais vous la trouverez, en lien sur ma page Facebook, personnelle, à Gracienne Voisin Éloi, voilà. Et donc sur cette seconde page, Gracienne médium et je mets beaucoup de choses intéressantes, qui peuvent vous apprendre plein de choses. Sur tout et sur vous-même. Vous apprendre, à voir les choses différemment. Voilà. Hem, Vous apprendre aussi à vous aimer, à guérir vos blessures. Voilà, je fais aussi des consultations pour ça. Je fais des consultations soit pour, vous apporter des réponses, par le tirage de cartes, pendule, par des infos qu'on me donne directes. Et je fais d'autres consultations pour soigner, pour vous aider à vous soigner. Parce que je ne suis pas Dieu, je ne peux pas faire les choses toute seule. Avant tout, il n'y a que vous qui puissiez vous guérir et moi je suis là pour vous aider à vous guérir. Je fais aussi, des soins pour les animaux et je nettoie aussi, les lieux, les habitations. Je le fais à distance ou en présentiel. Je le fais aussi pour les enfants. Alors pour les enfants, ce n'est qu'à distance. Non pardon, pour les enfants, c'est tout le contraire, ce n'est qu'en présentiel. Parce que je dois pouvoir les gérer, les contrôler. Parce que les enfants ne tiennent pas en place, les soins peuvent être très longs. Et à distance, je n'ai aucun moyen de voir ce qui se passe. Et donc c'est mieux pour moi de les avoir en présentiel. Par contre, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, je parle des adultes, je le fais à distance. Je soigne les animaux à distance uniquement aussi. Quoi vous dire d'autre? C'est déjà pas mal. Oui, si, 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 si. Bon, d'accord, j'ai créé l'oracle de Gracienne. Alors, je suis une artiste dans l'âme. J'aime créer, j'aime énormément créer. Et je crée aussi des bijoux que vous trouverez aussi en vente sur eBay et dans ma boutique nommée Gracienne Voisin Éloi en majuscule sur Etsy. Voilà. Après, vous pouvez me demander des photos, ou autre, parce que tout n'est pas en vente sur Etsy et sur eBay, hein. J'en ai créé beaucoup. Vous voyez ce que je porte, voilà, ce collier, je l'ai fait, ces boucles, je les ai créées aussi. Cette bague, alors je crée des bagues avec des boutons anciens de collection, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Ah, celle-ci n'est pas à vendre. On me l'a demandé plusieurs fois, mais elle n'est pas à vendre. Et j'ai un blog qui s'appelle Les bagues boutons d'or de Gracienne sur Etsy. Pardon, pas sur Etsy. Sur internet, j'ai un blog qui s'appelle Les bagues boutons d'or de Gracienne, où vous pouvez voir toutes mes créations de bagues à partir de boutons anciens
de collection et de boutons de créateur. Voilà. Et s'il y en a qui vous intéressent, vous pouvez me contacter via Facebook pour me demander le prix, la taille, voilà. Euh, donc oui, je suis une artiste dans l'âme. J'aime créer, j'aime peindre, j'aime restaurer aussi. J'aime tout. Je suis très tactile. J'aime toucher tout le bois, les pierres, les matières, les tissus. J'aime redonner vie aux choses que d'autres voudraient jeter, surtout les choses anciennes. Moi, j'adore l'ancien. Je préfère ça à l'industriel. J'aime ce qui a une âme, ce qui a une histoire. Donc, rien de tel que des meubles anciens, des objets anciens que je remets au goût du jour, que je restaure aussi, voilà. Oui, je n'arrête pas, j'ai plein d'activités, j'ai plein de cordes à mon arc, comme on dit. J'ai beaucoup d'outils, de capacités, voilà, j'aide aussi bien les vivants que les défunts. J'aide les défunts à aller dans la lumière, voilà. Des défunts que je ne connais pas, qui me le demandent pas, ou il y en a qui viennent vers moi pour me le demander, et même des défunts connus, parce que personne pense à faire partir les défunts connus. Je fais partir les animaux aussi dans la lumière, quels qu'ils soient. Voilà, je me connecte à eux, et c'est des moments qui sont très forts, très émouvants. Je me Et les défunts, souvent, après être allés dans la lumière, me rendent visite pour me dire merci, pour me dire coucou ou pour me demander un service. Cette fois, ce sont eux qui viennent me demander le service pour que je fasse partir quelqu'un de leur famille ou un être cher à leur cœur qui est resté dans les ténèbres ou qui est coincé entre deux mondes et où il y en a qui viennent chanter pour moi parce que j'ai fait partir beaucoup de chanteurs et de chanteuses. Par exemple, Claude Barzotti, Dalida, Freddie Mercury, Amy Winehouse, qui d'autre il y en a tellement. Whitney Houston. Whitney Houston. J'ai fait partir aussi des acteurs. Yves Régnier, Guy Marchand, Louis de Funès. Non, non, pas Louis de Funès. Si, Louis de Funès, je l'ai fait partir. Si, 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 si. Et récemment, pourtant ce n'est pas moi qui ai fait partir Johnny Hallyday, c'est une amie médium qui s'appelle Céline, qui l'a fait partir. Et récemment, alors que je regardais le clip de David Hallyday sur son dernier album, tout d'un coup, je suis rentrée en vibration, j'ai senti une présence et je suis mise à pleurer. Mon mari m'a demandé ce qui se passait. J'ai dit, écoute, je crois que Johnny est là, à côté de moi, et j'ai eu un frisson. Donc ça, le défunt qui était là a validé ce que j'étais en train de dire. J'ai vérifié tout de suite si c'était bien Johnny, et c'était bien lui. Et j'étais très surprise qu'il vienne me voir parce que je n'étais jamais rentrée en communication avec lui et ce n'est même pas moi qui l'ai fait partir. Mais je pense que là-haut, les défunts connus se passent le mot et quand ils ont besoin de quelque chose, ils envoient le défunt vers moi pour que je puisse les aider ou que je puisse avoir l'information. Et en fait, Johnny était juste venu me dire qu'il était très heureux là où il est, déjà. Très reconnaissant des pensées bienveillantes, de l'amour que les gens lui portent, même après sa mort. Il continue de lui porter les hommages qui lui sont rendus. Et aussi, il m'a dit qu'il était très très fier de son fils David. Voilà. Qu'il aimait énormément son fils David et qu'il était très fier de lui, qu'il était très fier de ses enfants. Voilà. Il était juste venu me dire ça. Mais bon, je n'ai aucun moyen de communiquer avec sa famille et de transmettre le message. Donc si un jour quelqu'un voit cette vidéo, quelqu'un de la famille de Johnny, bah super, voilà, vous avez l'information.
soyez rassurés, Johnny est dans la lumière, il est heureux. Euh, on s'occupe de lui, on le soigne, on le guérit. Et il est très fier de ses enfants, de sa famille. Et il remercie tout le monde de tout l'amour que vous lui portez. Voilà. Bon, je n'étais pas là pour parler de Johnny, mais oui, j'ai fréquemment des messages. Oui, j'ai eu l'exemple aussi, j'étais en train de me faire un auto-soin, c'est-à-dire que j'étais en train de me faire un soin à moi-même. Et tout d'un coup, j'ai eu d'abord Claude Barzotti qui est venu chanter pour moi, pour me dire merci d'avoir fait passer dans la lumière. Et puis, tout d'un coup, j'ai Dalida. Et Dalida, j'étais surprise. C'est vrai, bon, j'ai fait monter dans la lumière. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je m'adresse à elle et je lui demande, mais est-ce que tout va bien? Elle me dit, oui, oui, tout va bien, je suis heureuse. Je dis, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai senti qu'elle avait besoin d'aide. Et je lui dis, est-ce que je peux vous aider? Et elle me dit, oui. Et elle me dit, le nom, Orlando. Le prénom, Orlando. Alors, sur le coup, je dis, Orlando, votre frère? Elle me dit, ben, elle me dit, oui. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour votre frère? Il est en vie. Je dis, je peux pas le faire monter dans la lumière, il est en vie. Et elle me répète, Orlando, Orlando. Je dis, bah, écoutez, quand le moment sera venu, oui, je le ferai monter dans la lumière avec plaisir, mais pour le moment, hors de question. Et je dis, il va quand même pas mourir maintenant. Enfin, moi, je ne sentais pas mourir maintenant. Je dis, à moins qu'il soit mort et que je ne sois pas informée, mais je ne sentais pas mort non plus. En tout cas, le Orlando que je connais. Son frère, qui était son manager, enfin, voilà. Et puis, bon, Daïda me dit merci, tout ça, et la communication se coupe. Et puis, j'en parle à mon mari, je comprends pas. Dalida m'a demandé de faire monter son frère dans la lumière, mais il n'est pas mort. Et bon, mon mari dit, ben non, pas à ma connaissance non plus. Et puis 2 jours après, tout d'un coup, j'ai l'info, elle a un deuxième frère. Je dis, bah, d'accord, elle a un deuxième frère, mais elle n'a pas deux Orlando. Parce que je ne connais pas toute la vie de Dalida, mais alors je vais voir sur Internet, et en effet, elle avait un deuxième frère qui se prénomme réellement Orlando. Et j'avais oublié que son autre frère qui est toujours en vie, qui était son manager, Orlando n'est pas son vrai prénom. Il a pris comme pseudo le prénom de son frère défunt. Et j'avais complètement ignoré ça ou oublié cette information. Et donc je regarde sur Internet son autre frère qui était mort en effet, Orlando, son frère qui porte ce prénom de naissance est bien mort. Et donc j'ai compris que Dalida voulait vraiment que je fasse monter son frère défunt prénommé Orlando. Donc je l'ai fait monter. Voilà. Donc voilà, il y a des moments merveilleux comme ça qui arrivent et voilà, j'ai d'autres défunts qui viennent, qui me demandent mon aide. Après, il y en a qui me demandent mon aide pour des êtres chers à leur cœur, qui ne sont pas dans la lumière. Et puis des défunts qui sont présents autour de nous, accrochés à moi, ou que mon mari me ramène quand il revient du travail, ou même sans revenir du travail, quand il revient de course, ou même quand il est en télétravail. Voilà, ça attire les défunts, parce que les défunts, en fait, pour eux, je suis comme un phare. Ils savent que j'ai la capacité de les aider. Et donc ils viennent direct sur moi. Donc il faut que je me nettoie souvent. Très très souvent, tous les jours, plusieurs fois par jour même. Et je me nettoie d'autant plus avant de faire des soins, avant de faire des consultations, même pour faire de la... Je n'appelle pas ça de la voyance. Pour donner des informations aux gens, voilà. Ne vous étonnez pas, ce sont mes chiens qui vont gueuler après les chiens du voisin. Oui, juste, j'ai perdu le fil. Bon, je ne sais plus. J'ai perdu le fil. Merci les doudous. Oui, je me nettoie avant chaque consultation. Je nettoie ma maison avant chaque consultation, même si c'est à distance.
et je me renettoie après et je nettoie la maison après encore. Je vérifie tout en fait, que tout soit bien clean. Ce que ne font pas malheureusement tous les magnétiseurs, magnétiseuses, tous les guérisseurs, guérisseuses, toutes les voyantes, toutes les médiums. Il y en a beaucoup qui ne se nettoient pas avant les consultations, ni après, qui nettoient pas leurs habitations avant les consultations. Et du coup, ben, ces personnes, malheureusement, elles contaminent les personnes qui sont censées aider et soigner. Et ça peut être assez grave, c'est le cas de dire, oui. Il y en a qui se récupèrent des trucs pas possibles que des médiums ont sur leurs énergies, leur corps. Et ça, oui. Alors c'est vrai que moi, mes consultations prennent beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce qu'il y a tellement de mauvaise énergie autour de nous que pour nettoyer une personne, ça peut me prendre des heures. Des heures. Donc moi, une consultation, juste la consultation, je ne parle pas du soin, ça, je me consacre un après-midi. Voilà, un après-midi, plein. Il n'y a pas de durée de... Il y a pas de limite dans le temps. Voilà. Bon, après, quand même, il faut qu'à 7 heures, la personne soit partie quand même, parce que j'ai une vie privée et mon mari rentre du boulot. Mais voilà. Après, moi, le matin, je passe ma matinée à nettoyer la maison dans tous les sens du terme, à me nettoyer, à m'ancrer, à méditer, à me mettre en condition pour pouvoir faire le soin. Voilà, moi, j'agis à la source. C'est pour ça que c'est si long. J'agis à la source. Et j'aime voir la transformation des gens en cours de soin et après le soin. C'est merveilleux. Moi, ça me transporte, ça me remplit d'amour. J'aime aider les gens. J'aime aider les animaux. Je n'aime pas voir les êtres en souffrance, quels qu'ils soient. Donc quand je peux aider, je le fais. Après, je vérifie toujours si je suis en condition pour le faire. Parce que si moi je suis trop fatiguée, ou que je suis malade, ou que voilà, je reporte le rendez-vous ou je l'annule. Parce qu'il faut quand même avoir de bonnes énergies, avoir un taux vibratoire élevé. Donc je vérifie toujours ça avant de faire la consultation. Voilà. Et je vérifie toujours si la personne, si pour la personne c'est le moment pour faire le soin quand on veut prendre rendez-vous. Parce que parfois c'est pas le moment. Donc des fois je suis obligée de refuser de prendre le rendez-vous parce que ce n'est pas le moment pour la personne que je fasse le soin. Elle a des choses à faire avant. Voilà. Comme je vous dis, c'est vous qui pouvez vous guérir avant tout. Moi, je suis là pour aider, pour débloquer les choses, pour préparer le terrain. Enfin, oui. Mais à vous de faire la démarche avant pour vous guérir. Par exemple, si quelqu'un veut arrêter de fumer, je vous donne un exemple tout bête, je peux l'aider à arrêter de fumer. Ou quelqu'un qui veut arrêter de boire aussi, quelle que soit l'addiction. Mais je ne peux pas faire le travail à sa place. Moi, je pose des... Enfin, de toute manière, on ne peut pas me mentir. Hein. On ne peut pas tricher, on ne peut pas me mentir. Donc, même si je ne traite pas la personne de menteuse, je sais au fond de moi que la personne me ment. Et dans ce cas-là, j'arrête tout. Je ne suis pas là pour juger, donc il n'y a pas besoin de me mentir. Je ne suis pas là pour juger. Mais si une personne, lors du rendez-vous pour que je l'aide à arrêter de fumer, au moment où elle arrive, je lui dis... parce que je leur dis souvent, même sans vouloir arrêter de fumer, quelqu'un qui vient me voir, je leur demande d'éviter de fumer, de boire, de prendre des drogues avant de venir. Parce que moi, je récupère toute cette merde. Hein. Faut le savoir, quand je nettoie, je récupère, ça passe tout par moi. C'est pour ça que c'est important que ce soit quand même pas trop chargé pour que je nettoie. Je leur demande justement de boire que de l'eau. Alors pour quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool, c'est compliqué.
mais je leur demande de réduire la dose, voilà. Mais alors quelqu'un qui veut arrêter de fumer, de boire ou autre, bon, je leur dis la même chose et quand la personne arrive, je demande, voilà: «Quand est-ce que vous avez fumé votre cigarette la dernière fois?» «Ah bah, ce matin», sachant que j'allais enfin voilà ce qu'elle va me répondre, «Ce matin, sachant que j'allais venir cet après-midi pour arrêter de fumer, j'ai fumé, un paquet complet en me disant: "Ouais, c'est ma dernière, j'allais en fumer une encore juste avant de sonner chez vous", en me disant: «C'est ma dernière clope, mais j'ai fumé un paquet complet ce matin, machin» et j'ai dit: «Le dernier paquet que vous avez acheté?» «Ah ouais, je me suis acheté une cartouche là, il y a 2 jours», sachant que le rendez-vous était pris depuis des semaines et que c'était dans le but d'arrêter de fumer. Donc la personne va fumer encore plus que d'habitude en disant: «Ouais, c'est ma dernière, allez, vas-y, vas-y, je fume». Mais moi, dans ce cas-là, j'annule. Je leur dis: «Mais vous pouvez repartir chez vous». Bah, parce que la personne, si elle veut arrêter de fumer, elle va pas se mettre à en consommer plus en se disant: «Allez, je fume, je fume, je fume tant que je peux parce que c'est ma dernière». Au contraire, on va se dire: «Bah, aujourd'hui, j'achète pas de cartouches ou j'achète pas de paquets de cigarettes, je finis mon paquet et je n'en rachète plus». C'est déjà un premier pas, pour, commencer à arrêter de fumer. Donc mais si la personne me dit: «Non, non, je n'ai pas fumé, non, non, j'ai pas fumé depuis 3 jours», je saurais que c'est pas vrai. Donc si on me ment en plus, là par contre, je suis moins gentille. Je suis moins gentille. La personne, faut pas qu'elle me recontacte. Donc voilà, il y a que vous qui puissiez vous guérir. Donc si vous faites la démarche déjà si vous avez l'intention d'arrêter, sans qu'on vous force, il faut vouloir arrêter, il faut vouloir, arrêter de fumer ou de boire ou de vous droguer pour les bonnes raisons, pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est pour vous que vous le faites et c'est pareil, si vous voulez vous guérir, vous devez vous guérir pour vous-même et non pas parce qu'on vous le demande et non pas parce qu'on vous dit: «Mais allez, va voir une magnétiseuse, un guérisseur, voilà, et l'obliger à le faire si elle n'a pas envie». Voilà, donc c'est important, c'est vraiment important. Hem voilà, pour ce qui est des réponses, que je peux vous donner lors de consultations, donc ça, c'est une consultation qui est à part, hein. C'est le même temps, je consacre un après-midi pour une personne, il y a pas de durée, enfin de temps. Oh! De limite de temps, je vais y arriver. Hem, donc ça, vous pouvez me contacter aussi, via Facebook, même si vous n'êtes pas ami avec moi sur Facebook, parce qu'on ne peut pas m'inviter comme amie, je je sélectionne, je fais du tri parce qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde et puis il y a des opportunistes, il y a des profiteurs, des profiteuses, voilà. Donc sachez que mes consultations sont payantes, bien entendu et bah, vous aurez les prix en me contactant, en message privé sur Facebook, voilà. Hem, voilà, pour ce qui est de la peinture et bien, j'ai un blog aussi. Oui, j'ai un blog, vous pouvez voir mes peintures. Le blog, c'est sur Éclablog, c'est Gracienne Voisin-Éloi, artiste peintre auteur. Vous avez le lien qui est sur ma page Facebook aussi. Donc et vous l'avez aussi sur Google. Tous les liens qui vont sur mes blogs, sur mes pages, vous les avez sur, Google. En tapant Gracienne Voisin-Éloi, sur Google, vous trouverez ça. Sur, bah, ma page YouTube, oui, vous l'avez. Heu Donc voilà pour les informations et les présentations. Hem, donc oui, vous avez compris, je suis en fait un artisan de lumière comme il y en a beaucoup. J'œuvre pour la lumière, heu et j'en suis très heureuse parce que c'est mon essence de vie. J'ai toujours aimé aider les autres et depuis toute petite. Je l'ai toujours fait à ma manière, avec les moyens que j'avais à l'époque, mais maintenant que je sais que j'ai d'autres capacités, je les aide d'autant plus et
ça m'apporte autant que ce que j'apporte aux autres, si ce n'est plus. Moi, ça me remplit d'amour. J'ai une reconnaissance envers l'univers, source divine, Dieu, appelez ça comme vous voulez. J'ai une reconnaissance infinie pour ça. Et en fait, je suis une très vieille âme. Voilà, j'en suis à mon 9e chemin de vie. Et j'espère que c'est euh, mon dernier karma. Voilà. Je ne sais pas si j'aurai le choix là-haut quand je serai de nouveau montée dans la lumière. Voilà, quand je serai passée sur d'autres plans, le moment venu. Euh, J'espère pouvoir continuer d'aider les autres de là-haut uniquement, sans être réincarnée. Alors j'espère réussir ma mission de vie, cette fois dans ce karma. Je fais de mon mieux. Je ne suis pas parfaite, loin de là. Je fais des erreurs aussi. J'ai mes faiblesses, j'ai mon caractère. Et je fais de mon mieux pour devenir meilleure, tout simplement. Et puis les erreurs, j'en fais et j'apprends toujours de mes erreurs. Des épreuves, j'en ai eu énormément et je continuerai d'en avoir, comme beaucoup. Et ce qui ne m'anéantit pas me rend plus forte, beaucoup plus forte. Donc même si au départ, il faut le temps d'encaisser le coup quand on est en train de traverser une épreuve, quelle qu'elle soit, il faut apprendre à relativiser parce que des fois, c'est une montagne de choses qui n'ont en fait pas d'importance. Ça, je vous ferai une vidéo pour vous en parler plus tard. Mais en fait, les épreuves sont là pour nous donner une leçon, pour nous faire grandir, pour nous faire avancer. Et pour avancer, il ne faut pas vivre dans le passé. Il faut vivre dans l'instant présent. Car si on vit dans le passé, il n'y a pas de présent. Et sans présent, il n'y a pas d'avenir. Voilà. Donc, à vous tous, je vous souhaite que le meilleur. Je vous souhaite de guérir vos blessures. Et si vous le souhaitez, je suis là pour vous aider. Donc, si vous voulez une consultation, des informations, contactez-moi via ma page Facebook ou via sur Google, via YouTube ou via mes blogs. Sur mes blogs, vous pouvez me contacter. Vous pouvez m'envoyer un message. Donc, il y a toujours moyen de me contacter. Il n'y a pas de souci. Par contre, sachez que rien n'est gratuit. Hein. Moi, je passe beaucoup de temps. Je m'investis beaucoup. Je me mets même en danger pour vous. Donc, voilà. Alors pour les personnes qui me disent oui, j'ai pas d'argent, j'ai peu de moyens, ceci, cela, je le comprends, je le conçois tout à fait. Mais en fait, si vous mettez vous en priorité plutôt que de changer votre téléphone portable tous les 6 mois, ou votre ordinateur tous les 6 mois, ou votre téléviseur tous les ans, ou je ne sais pas, il y en a qui n'hésitent pas à mettre 300 € dans un jean, mais qui n'auront pas l'argent pour payer une consultation pour un soin, ou qui ont les moyens d'aller en vacances au sport d'hiver, alors que c'est les vacances les plus chères qui existent, et qui vont me dire, bah non, je vis en HLM. Moi j'en connais qui vivent en HLM et qui vont au sport d'hiver. Hein. Donc l'argent, ils le trouvent. Quand on veut, on trouve l'argent. À vous de voir vos priorités, de réduire certaines dépenses pour certaines choses futiles, de mettre de côté. Prenez le temps de le mettre de côté. Et puis, quand vous avez l'argent, eh bien, vous me contactez et vous prenez rendez-vous. Et sachez que les rendez-vous sont payables à l'avance. Voilà, à l'avance. Parce qu'après, les personnes qui viennent, oh, j'ai oublié mon chéquier, oh, j'ai oublié mon porte-monnaie, ah, il y en a. Et voilà, c'est toujours avant la consultation. Voilà, par virement ou autre. Voilà. Sachez que je déclare mes rentrées d'argent. Voilà, je ne fais pas au noir. Je déclare mes rentrées d'argent. Voilà.
Heu, bah, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Je ne sais pas depuis combien de temps je ah oui, 35 minutes. Bon, j'espère que vous aurez regardé cette vidéo jusqu'au bout pour une présentation. Elle est un peu longue, mais ça permet de faire connaissance, voilà. Hem, heu, quoi vous dire d'autre? Oui, si, quelque chose de très important. J'aime la vie, j'aime les gens, j'aime tous les êtres vivants, j'aime la nature et je la respecte du plus profond de mon cœur. J'aime inconditionnellement. Donc, surtout, n'ayez pas peur de mon jugement, je ne suis pas là pour juger, d'accord? Tout comme les personnes vaccinées ou non vaccinées, je m'en fous complètement. C'est votre choix, c'est votre vie. Je ne juge pas les personnes qui sont vaccinées, je ne juge pas les personnes qui ne sont pas vaccinées contre le Covid et je ne veux pas qu'on me juge parce que je ne suis pas vaccinée. J'ai fait le choix de ne pas être vaccinée, je ne suis pas plus tombée malade que les autres. J'en connais beaucoup qui étaient vaccinés, qui sont tombés très très malades suite au vaccin et qui ont pris le Covid je ne sais combien de fois. Voilà, moi je l'ai pris qu'une fois, j'ai été guérie en 24 heures. Voilà. Euh, je me suis soignée moi-même et voilà. Et sachez qu'aussi que le vaccin contre le Covid a plein de mauvaises énergies, des parasites énergétiques, des trucs super mauvais qui déclenchent des problèmes de santé très graves. Il y en a qui s'en sont rendus compte et qui viennent me voir, justement. Et donc, je nettoie, je purifie, déparasite totalement la personne. J'enlève tous les effets secondaires du vaccin du Covid, mais de tous les vaccins, et même les personnes qui subissent des rayons, chimio, tout ça, il y a des effets secondaires euh, euh, plus que désagréables qui sont importants, conséquents. Je nettoie tout ça. Voilà, après chaque chimio, chaque rayon, tout ça, je nettoie tout ça. Je peux le faire à distance, même si la personne est à l'hôpital, je le fais à distance. Voilà. Euh, je... Et je trouve ça merveilleux de pouvoir faire ça. Alors sachez que moi-même, sans le savoir, à l'époque je ne savais pas que j'avais un pouvoir de guérison, donc j'avais ces outils merveilleux. J'étais... En 2008, on m'a diagnostiqué une maladie très grave, auto-immune, inguérissable. Une glomérulonéphrite, si je me souviens bien du nom, que je prononce bien, glomérulonéphrite, ou appelée la maladie de Berger. C'est pas vraiment la maladie de Berger, c'est plus grave que la maladie de Berger. C'est une glomérulonéphrite, c'est en fait mes anticorps qui se transmutent et qui attaquent les reins. Donc en fait, il ne faut pas que je tombe malade. Parce que quand on tombe malade, bah, on fabrique des anticorps, c'est normal. Mais moi, mes anticorps, ils se transmutent, ils attaquent mes reins. Ce qui fait que mes reins étaient détruits de moitié tous les deux. Et la maladie progressait à grand V. Et on m'a dit que j'étais condamnée. Voilà. Incessamment sous peu, donc c'était en 2008. Et vous voyez, je suis toujours en vie. Et on m'a fait rentrer d'urgence à l'hôpital, dans une clinique, dans un mouroir, où il n'y avait que des personnes en phase terminale. Et j'étais la plus jeune. Donc de quoi être complètement démoralisée, détruit, au fond du trou, enterré, enseveli, noyé, tout ce que vous voulez. Quand on m'a annoncé cette nouvelle, je peux vous dire que ça a été le coup de massue. Au bout de 3 jours, je me suis relevée. Mon mari, il a mis un mois. Quand il a appris la nouvelle, il a mis un mois à se relever. Quand il a vu que je me relevais, ça l'a aidé à se relever. Au bout de 3 jours, même si j'étais anéantie les 3 jours d'avant, j'ai dit non. On te dit que tu vas mourir? Non. Tu ne mourras pas, Gracienne. En tout cas, pas maintenant et pas de ça. En tout cas, pas maintenant. Je ne sais pas de quoi je mourrai. On meurt tous un jour de quelque chose, mais en fait, quand je me voyais dans le futur,
je me voyais vivante, en bonne santé. Parfaite santé, je ne dis pas, hein, mais en bonne santé, mais vivante. Et j'ai dit à mon mari: «Écoute, moi, je me vois pas entre 4 planches, dans quelques semaines ou dans quelques mois. Je me vois pas en dialyse dans quelques jours. Je me vois pas, mourir. Je me vois pas, dans un mouroir en train de finir ma vie là, maintenant, quoi». Je dis: «Est-ce que c'est un souhait? Je ne sais pas, mais moi, quand je me vois dans le futur, je me vois pas morte». J'ai beaucoup de choses à vivre, beaucoup de choses à faire qui sont, primordiales pour moi, qui sont importantes pour moi et je ne partirai pas comme ça. Je me laisserai pas faire. J'ai dit: «Je me battrai. Je sais pas comment, mais je me battrai» et j'avais ça en tête. Mmh, je sais pas comment j'allais me battre, mais en tout cas, j'étais optimiste. J'étais positive. En fait, ce que je savais pas, c'est que j'étais en train de pratiquer la loi de l'attraction, la pensée positive. Si je m'étais projetée morte, je serais morte. Si je m'étais projetée en train de d'agoniser à l'hôpital, ça c'est ce qui se serait passé. Mais là, non, je me projetais vivante, heu, en bonne santé, avec de belles énergies, à faire ce que j'ai à faire, hem, heureuse et tout ça. Et donc, bah, je suis rentrée à l'hôpital, dans cet état d'esprit. On m'a bourré de cortisone en me disant, «On va même dépasser la dose pour essayer de ralentir la maladie, mais sachez qu'on ne pourra pas, la stopper, c'est impossible». J'avais pris je sais pas combien de kilos en quelques mois, d'ailleurs j'en ai gardé, des formes. Mais, en fait là-bas à l'hôpital j'étais une bombe. La cortisone me boostait à mort, me donnait une énergie, mais incroyable, je dormais plus. Alors toute la nuit, j'étais avec ma perf, en train de marcher dans les couloirs et puis, ben, quand j'entendais un malade, appeler, que l'infirmière ne venait pas tout de suite ou autre, ben, je toquais à la porte et je disais: «Est-ce que je peux vous aider?» Alors si c'était juste pour passer le bassin, bah, je passais le bassin. Si c'était juste pour avoir un verre d'eau, bah, je passais un verre d'eau. Si c'était pour autre chose de médical, là par contre, j'allais vite, je rappuie sur le bouton, j'allais vite chercher l'infirmière ou l'infirmier qui était de garde. Mais et dans ma chambre, j'étais pas toute seule et j'ai vu différentes personnes, passer dans ma chambre, hem et en fait, je leur remontais le moral. Aussi bien les médecins que les infirmiers, les infirmières, les internes, même la malade qui était à côté de moi, je les faisais rire, alors fallait voir à l'hôpital, le matin, il y avait tout le personnel médical du service qui débarquait dans ma chambre pour me dire bonjour et me faire les premiers soins et tout ça, mais aussi pour bavarder avec moi et pour prendre mon énergie, en fait. Il me disait: «Mais si vous saviez le bien que vous nous faites, mais le matin, même si on a mal dormi, même si on a passé une nuit blanche parce qu'on était, bah, déjà en train de travailler, on était de garde ou autre, on vient, mais on se recharge sur vous, vous nous reboostez, vous nous redonnez mais le la banane et tout, vous avez une énergie incroyable, vous nous faites un bien fou». Et le soir, quand ils devaient rentrer chez eux, bah, ils revenaient dans ma chambre complètement crevés, le moral dans les chaussettes parce qu'il y avait eu des décès ou autre, ou parce qu'ils avaient eu une journée très difficile. Ah bah, pareil, c'était génial et et puis moi, ben, je me faisais du bien aussi, en fait et bon, je restais une semaine à l'hôpital où j'avais cette dose massive, mais quand j'entrais chez moi, je vous cache pas que j'étais une larve, une épave, j'étais, un zombie. Heu, En attendant les prochaines, hospitalisations, j'avais d'autres traitements par médicaments à la maison qui étaient beaucoup moins dosés, beaucoup, beaucoup moins dosés. Mais, j'étais, ouais, très, très fatiguée, j'étais, mal en point et pendant plusieurs mois, j'ai fait des séjours comme ça, mais je gardais le moral, je gardais la pensée positive, je me battais, voilà, je faisais des choses que j'aimais, qui me refaisaient remonter mon taux vibratoire. Ça, c'est important de faire les choses qu'on aime. Je prenais, du temps pour moi aussi. C'est important de se consacrer du temps et puis,
petit à petit, les résultats d'analyse ont montré que ça allait mieux. Et là, les médecins, ils comprenaient pas. Ils disaient: «C'est pas possible», parce que les résultats étaient vraiment, diamétralement opposés par rapport à ce que j'avais au début. Même si ça devait, ralentir la maladie, les résultats devaient être dramatiques, malgré tout. Et là, on m'a annoncé en fait une rémission. En quoi? En 2000, on m'a diagnostiqué en 2008, rémission c'était en 2010. Ouais, en 2010. Et depuis, je suis toujours en rémission. Et quand je me fais faire des analyses de contrôle, hein, des examens de contrôle, je le fais, chaque année. Je, les résultats montrent qu'il y a aucune insuffisance rénale. Aucune. Il n'y a plus de trace de quoi que ce soit. Alors que même si, je suis en rémission, heu, il devrait y avoir encore la trace de l'insuffisance rénale. Mes 2 reins devraient être endommagés de moitié, voire plus, voire plus. Heu et là, il y a plus rien. À chaque fois, on me dit: «Mais pourquoi vous venez? Il y a rien». Je dis: «Mais parce qu'on m'a diagnostiqué ça en 2008, je suis en rémission, même si là je suis en très bonne santé, je dois contrôler ça. Je dois quand même faire attention à mon alimentation, tout ça. Il y a des choses, que je dois, heu, pas manger, voilà, éviter trop de protéines, tout ça, trop de sel, parce que je fais de l'hypertension en plus, à cause de cette maladie. Mais il me dit: «Mais il y a plus rien, c'est pas possible». J'ai dit: «Mais, mes analyses, je les fais chez vous depuis des années, mes examens, vous contrôlez, vous avez mon dossier, vous voyez les premiers résultats, vous verrez qu'il y avait bien ça». Et quand il vérifie, bah oui, en effet, mais on dirait que les analyses correspondent à quelqu'un d'autre. Parce qu'à un moment, il devrait y avoir la trace de cette, insuffisance rénale. Et il y a plus rien. Et mon néphrologue m'a dit, «Madame Voisin, êtes-vous consciente que vous devriez plus être en vie?» Ah, je dis: «Ben oui, quand même, je suis blonde, mais quand même». Mais il me dit: «Non, mais je rigole pas, vous me posez pas de questions?» Je dis: «Bah, écoutez, j'ai autre chose à faire que de me poser plein de questions là-dessus, mais je me dis que c'était pas mon heure, tout simplement». C'est vrai que notre heure, le moment de notre mort est programmé. Voilà, si ça avait été mon moment, je serais morte. C'était pas mon moment, donc j'ai dit: «Ben, c'était pas mon heure, de mourir». Il dit: «Bon, ça d'accord, OK». Il me dit: «Mais il y a autre chose». Je dis: «Ben, quoi?» Il me dit: «Vous voyez pas?» Je dis: «Bah, non». J'ai j'ai dit: «Ben, vous m'avez donné des fortes doses de cortisone». Il me dit: «C'est pas ça, c'est pas nous qui vous avons guéri. C'est impossible». Il dit: «Tous ceux qui ont la même maladie que vous et qui étaient en meilleure santé que vous au moment de leur diagnostic, on n'a pas pu les sauver, ils sont tous morts». Et il me dit: «Actuellement, il n'y a toujours aucun remède, aucun traitement pour cette maladie». Je dis: «Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?» Et il me dit: «Mais c'est vous qui vous êtes guérie». Alors sur le coup, je dis: «Qu'est-ce qu'il me raconte?» Et il me dit: «Vous voyez pas?» Je dis: «Ben non, parce que je n'ai à part suivre, vos recommandations, les traitements que vous m'avez donnés, c'est tout ce que j'ai fait». Il me dit: «Mais c'est en vous, c'est en vous». Je dis: «Bah, je vois pas». Il me dit: «Mais regardez», il me dit: «Vous avez déjà un mental, d'acier, donc ça joue énormément». Je dis: «Ah ça oui, je veux bien le croire. Je lâche jamais l'affaire quelle qu'elle soit. Je vais jusqu'au bout, ça me prend le temps qu'il faut. Je patiente, je vais jusqu'au bout». Mais là, j'étais pas consciente, non, que ça avait eu cet impact. Il me dit: «Mais c'est même pas que votre mental». Il me dit: «C'est en vous. Vous avez un pouvoir de guérison qui est énorme». Mais je comprenais pas qu'un médecin me dise ça, parce que les médecins sont très cartésiens. Alors, eux, quand on leur parle de ça,
de magnétisme, de pouvoir de guérison, de guérisseur et tout ça, c'est même pas la peine, il se ferme. Donc c'est le rejet mais total. Je dis pas qu'il y en a pas qui sont pas ouverts à ça. Il y en a, mais très, très peu et c'est fort dommage. Bah, il y en a qui font appel à des magnétiseurs pour, couper le feu, par exemple. Il y a des hôpitaux, des cliniques qui font appel, à des magnétiseurs pour couper le feu et c'est ça, c'est génial. Il y en a qui croient au pouvoir de l'hypnothérapie aussi, qui font appel à des hypnothérapeutes, pour, des interventions où on ne peut pas, faire d'anesthésie avec des produits. Donc ils font appel à des hypnothérapeutes et ça, c'est génial. C'est une avancée extraordinaire. Mais le problème, c'est que tout le monde n'est pas ouvert à ça. Et puis donc voilà, il me dit: «Vous avez une capacité de guérison qui est incroyable, importante, on m'en a pas» il m'a dit: «J'ai passé votre dossier à des confrères pour avoir leur avis». Il m'a dit: «Tous ceux que j'ai eus, pourtant ils sont pas spécialement ouverts à ça, ils m'ont dit: "C'est elle qui s'est guérie. Elle a un pouvoir de guérison"». Il me dit: «Je vous permets de vous le dire et j'espère que vous acceptez que je vous informe de ça». J'ai dit: «Bah écoutez, oui, mais je vois pas comment je peux me servir de ce pouvoir de guérison». Il me dit: «Ben, je ne sais pas non plus». J'ai dit: «Ben, on est vachement avancé». Il me dit: «Ce serait bien que vous puissiez vous en servir pour les autres». J'ai dit: «Mais bah, je veux bien, mais comment?» Voilà, donc il a été le premier. er non, en fait, pas vraiment, quand j'y pense. Parce que les personnes autour de moi, c'est vrai que j'attirais que des personnes qui avaient des problèmes, qui étaient en souffrance, qui étaient en burn-out, qui étaient en dépression, qui étaient avec des gros problèmes de santé, qui étaient, en souffrance aussi bien, psychologique que corporelle. Et donc je les aidais comme je pouvais, j'étais à leur écoute. Et c'est vrai que l'écoute, c'est très important. Ça peut aider aussi à la guérison. Il y en a qui ont besoin d'être écoutés, qui ont personne pour les écouter. Il y en a qui ont des gens à qui ils parlent, mais ils ne sont pas écoutés. Puis il y en a qui sont seuls, qui vivent seuls, et ils ne savent pas à qui parler, et qui ont besoin de parler. Et l'écoute, c'est très important. Et c'est vrai qu'autour de moi, même des gens que je croise dans la rue, hein, que je connais absolument pas, qui viennent direct à moi, qui me disent bonjour, ma vie, qui me parlent de ci, de ça, et puis tout d'un coup, parlent de leur vie, de leurs problèmes, machin et tout, et on discute pendant 1 heure sur le trottoir. Et avant de partir, ils me disent: «Ah, c'est dingue, vous m'avez fait un bien fou. J'étais pas bien avant de sortir là ce matin et depuis que je suis avec vous, vous m'avez fait un bien fou». Je dis: «Pourtant, j'ai rien fait». «Ah ben, le fait de parler avec vous, de vous parler, tout ça et puis vous êtes toujours le sourire, vous êtes ceci et cela». Je sais pas, oui peut-être, je sais pas, donc pendant des années, c'est vrai que beaucoup de personnes me disent ça, qui me disaient que que je faisais du bien. Voilà, ils me disaient: «Qu'est-ce que tu peux me faire du bien?» Je dis: «Mais j'ai rien fait». J'ai rien fait. Et à l'époque, je savais pas que j'avais ce pouvoir-là et que je faisais pas de soins ni rien, pas de consultation, rien du tout. Et c'est vrai qu'on me dit que je faisais du bien, mais je savais pas que c'était un pouvoir de guérison, ça aussi. Par l'écoute, par, de la bienveillance, par de l'amour. Donner de l'amour inconditionnel, mais ça fait un bien fou aux gens. Et moi, quand j'en donne, ça me fait un bien fou. Vous imaginez même pas, c'est que du bonheur. Et c'est que du bonheur de donner de l'amour. Mais cet amour, je l'ai en retour. Je l'ai en retour, par les personnes à qui je donne cet amour, mais aussi par, l'univers divin, par la source divine, par Dieu, par le monde invisible, par le créateur, par, voilà, c'est génial, génial. Et c'est des moments divins, voilà. Moi je fais de belles rencontres comme ça, aussi bien dans la rue, en faisant les courses, en allant chez des amis, ou en allant à un spectacle ou, même en allant me faire soigner. Parce que nous les guérisseurs, les magnétiseurs, ben, parfois on peut pas se guérir nous-mêmes parce qu'on est trop impacté. Notre taux vibratoire est beaucoup trop bas, on est trop fatigué et on peut avoir des attaques énergétiques aussi et qui sont là pour nous bloquer justement pour éviter qu'on aide les autres. Donc parfois on fait appel à d'autres, personnes guérisseuses, magnétiseuses, il y a pas de honte à ça, hein. C'est comme, un dentiste, hein, ben, il peut pas forcément se soigner tout seul
Et puis, hem, donc voilà, j'ai découvert ce pouvoir de guérison, comme ça et pendant des années, je m'en suis pas servie. J'ai continué dans mon état d'esprit, en fait, à me battre, voilà, à me remettre, sur pied dès qu'il y avait une épreuve, à relativiser les choses et tout ça. Et puis après on a mis des autres guides sur ma route, des guides terrestres, hein, je précise, parce qu'on a des guides invisibles, mais on a des guides terrestres aussi, et qui m'ont donné de nouveau cette information, qui m'ont donné aussi l'information pour l'oracle, c'était lors d'une exposition de peinture au Prieuré Saint-Michel de Grandmont dans l'Hérault. Un premier expo là-bas, une femme est venue me voir pour me dire ce qu'elle pensait de mes œuvres. Elle était transportée, elle était très émue et elle me dit, on voit que vous avez beaucoup souffert, qu'il y a beaucoup d'amour dans vos œuvres et il y a aussi de la colère. Et j'ai dit, ah bah ça oui, 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 oui. À l'époque, j'avais pas fait mon développement personnel, je ne savais même pas ce que c'était. Je côtoyais pas les magnétiseurs, les guérisseurs, les médiums, ni les voyantes. Par contre, je tirais les cartes déjà à l'époque et je faisais la collection des tarots et des oracles. Ça, je le faisais déjà. Et elle me dit, vous avez jamais pensé à créer votre oracle? Et j'étais surprise. Parce qu'à l'époque, comme je faisais la collection des tarots et oracles, et j'avais vu des oracles mais magnifiques, avec un graphisme. Et vraiment, il y en a qui avaient une énergie incroyable. Et je me disais, mais oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être capable de faire un oracle. Voilà, je m'étais juste dit ça. Je n'étais pas allée plus loin. Et pour moi, pour faire un oracle, il fallait être médium, déjà. Donc pour moi, j'étais pas légitime. Et donc elle me sort ça, elle me dit, vous avez jamais pensé à faire un oracle? Je dis, bah, ça m'a traversé l'esprit. Elle me dit, pourquoi vous faites pas? Je dis, bah, j'ai pas le temps de répondre. Elle me dit, vous vous sentez pas légitime? Bah oui, je suis pas médium. Et puis elle me dit, mais elle rigole et puis elle me dit, ça, c'est vous qui le dites. Je dis, bah, quand même, si j'ai médium, je le saurais, quoi. Et elle me dit, mais vous n'êtes pas consciente, en fait. Je dis, mais consciente de quoi? Elle dit, waouh, il y a du boulot. Et je dis, mais consciente de quoi? Elle dit, vous pensez que vous n'êtes pas médium? Je dis, bah non, je le suis pas. Je le saurais quand même. Et elle m'a dit, mais bon. J'ai dit, mais pourquoi vous me parlez de cet oracle? Elle me dit, mais on veut que vous fassiez cet oracle. On? Qui ça, on? Et puis, elle me regardait amusée, puis elle regarde là-haut. Et puis, mais elle ne regardait pas là-haut d'un air, oh là là, c'est n'importe quoi, les nuls, je sais pas quoi. Elle regardait là-haut pour me montrer d'où ça venait, en fait. Et j'ai dit, mais qui ça, on? Puis elle relève la tête et elle regarde là-haut. Et j'ai dit, alors je dis à voix basse, parce qu'il y avait du monde dans la salle où j'exposais. Et j'avais peur d'être ridicule, d'être entendue, qu'on me juge, quoi. Et je lui dis, près de son oreille, je dis, qui ça? Dieu? Elle me dit, ben oui, appelez-le comme vous voulez. Le créateur, l'univers divin, la source divine, oui. Je la regarde, mais vraiment, euh, je dis, mais dans ma tête, je dis, mais n'importe quoi. Elle voyait que j'étais incrédule, quoi. Et elle me dit, mais il n'y a pas que Dieu. Oh, je viens de voir une libellule. Oh, génial. Bah ça, c'est mon ange gardien qui se manifeste. C'est un de mes anges gardiens, parce que j'en ai plusieurs. J'ai des guides aussi. C'est Imamia qui se manifeste. Elle vient de m'entendre parler et justement, c'est pour montrer que ce que j'allais vous dire. Euh, je lui dis, mais qui d'autre que Dieu? Et puis elle remonte là-haut. Je dis, mais ça, qui ça?
les anges? Et elle me dit: «Oui, les anges, les êtres de lumière, vos anges gardiens». Vous voyez, j'allais vous le dire au moment où je vois passer la libellule. Merci, merci Mamia. Et je lui dis: «Ah bon? Mais ils existent vraiment les anges gardiens?» Je suis croyante, je suis, baptisée, catholique, mais je ne crois pas en tout ce qu'on nous a appris. Je dis bien appris. Parce qu'en fait, la Bible a été, écrite par l'homme, pas par Dieu, pas par Jésus. Voilà, on ne sait même pas qui est l'auteur initial de la Bible. Donc, je ne crois pas en tout ce qui est écrit et tout ce qu'on m'a appris au catéchisme, et puis j'en ai oublié les 3/4. Et moi, quand maintenant je prie plus à l'église qu'avant, mais avant, quand je priais, ce n'était pas Notre Père ou Je vous salue Marie, je priais avec mon cœur, avec mon âme, avec mes mots à moi. Voilà. Le par cœur, là-haut, ils n'en veulent pas. On peut leur dire les choses avec nos mots à nous. Voilà. Après, on peut réciter le Je vous salue Marie ou le Notre Père et ensuite prier avec nos mots. Ça, on peut le faire, bien sûr. Mais juste le par cœur avant de se coucher le matin au réveil de Je vous salue Marie ou le Notre Père, ça n'a aucun sens. C'est du par cœur, c'est pas fait avec le cœur. Voilà. Donc ça n'a pas le même impact, c'est pas la même demande. Quand la demande est faite avec le cœur, elle est entendue. Voilà. Et quand elle est faite avec bienveillance, bien entendu. Amour et bienveillance et gratitude. Toujours. Oui, donc voilà, c'est cette... je m'éparpille un peu. Euh, cette guide terrestre, donc, me dit, ben voilà, là où on veut que vous fassiez cet oracle. Je dis, ben écoutez, j'ai pas gagné au loto. Je n'ai pas l'argent pour ça. Je ne touche pas de salaire. Les artistes peintres ne touchent pas de salaire. On dépense plus qu'on ne gagne. Hein. On ne vend pas un tableau tous les jours, ni toutes les semaines, ni tous les mois. Hein, c'est bien entendu. Surtout par les temps qui courent. Hein. Les gens ont besoin d'argent pour manger, pour payer leurs factures. On est d'accord. Après, il y en a qui trouvent l'argent pour autre chose, hein, des futilités. Hein, voilà. Les tableaux, non. Faut reconnaître qu'on n'en vend pas tous les jours. Et j'ai dit, bah, j'ai pas gagné au loto, et il est hors de question que le seul salaire qu'on a à la maison, c'est celui de mon mari, que je dépense l'argent de mon mari pour investir dans un oracle. En plus, l'oracle, faut le vendre derrière. Hein. Elle me dit, écoutez, en tout cas, réfléchissez-y. Un moment, vous verrez, vous ferez un oracle. Ok. Et elle me dit, vous devriez faire votre développement personnel. Alors là, encore, pareil, j'ai des grands yeux comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce que c'est que ça? Et elle rigole. Elle dit, punaise, il y a du boulot avec elle. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est le développement personnel? Et elle m'explique. Ah ben, guérir ses blessures, voilà. Ça, j'ai dit, mais comment on guérit ses blessures? Elle dit, ben, si vous voulez, je peux vous conseiller des lectures pour vous aider à guérir vos blessures. Blessure de l'âme. Et je dis ouais. Et elle me dit, ben par exemple, vous avez Ariciel de Lise Bourbeau. Alors là aussi, j'ouvre des grands yeux. Ariciel de Lise Bourbeau. Alors Lise Bourbeau, je connais pas. Enfin, à l'époque, je connaissais pas. Et Ariciel, le nom me parlait pas. J'ai dit, mais Ariciel, ça veut dire quoi? Parce que souvent, un titre de livre, ça donne une idée du contenu, de l'histoire, de... Mais là, Ariciel, j'ai dit, ça me parle pas. Elle dit, waouh. Et elle me dit, bon, je vois que vous n'êtes pas prête. J'ai dit, prête à quoi? À beaucoup de choses. Elle me dit, c'est pas le moment. J'ai dit, bah, en effet, c'est pas le moment de parler de tout ça, parce que j'ai dit, là, vous voyez, je suis en pleine expo, il y a du monde qui attend pour payer des articles et autres, avoir des renseignements, et puis là, c'est des choses qu'on ne parle pas forcément en public.
heureusement, on était dans un prieuré, donc le lieu s'y prêtait quand même. Mais c'était pas le moment, en fait. Et c'est vrai qu'il y avait dans ce prieuré Saint-Michel-de-Grandmont, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est sur la commune de Soumont, dans l'Hérault. C'est vers l'Odève. Le prieuré Saint-Michel de Grandmont. Allez-y, il y a une énergie extraordinaire. Le site est magnifique. Il y a un parc magnifique avec des animaux qui sont en liberté, qui viennent là, hein, d'eux-mêmes. Voilà. Il y a des cerfs, il y a des biches. Il y a des ânes là. Les ânes ont été amenés. Hein. S'ils y sont toujours d'ailleurs. Ça fait un moment que j'y suis pas retournée. Vous avez un accueil chaleureux, vous pouvez avoir une visite guidée, vous pouvez visiter le parc qui est immense, c'est de toute beauté, avec une vue magnifique en plus. Allez-y, franchement, je vous invite à y aller. Moi, j'y retourne de temps en temps, même si ça fait un moment que je ne suis pas allée. En plus, pour les randonneurs, c'est génial. Il y a des sentiers de randonneurs qui y mènent aussi. Oui, donc, elle me dit c'est pas le moment. La guide me dit c'est pas le moment. Elle me laisse sur mon livre d'or, elle m'écrit un message super. Elle me laisse sa carte. Et je reste là-dessus. Voilà. Et le temps passe. Moi, je continuais sur Internet à regarder les oracles, les tarots, machin et tout. Mais je ne créais pas l'oracle. Et puis, 3 ans après, je refais une expo au même endroit, au prieuré Saint-Michel-de-Grandmont. Et rebelote, une femme, une guide aussi, qui vient vers moi, qui me tient exactement le même discours que l'autre guide que j'avais vu 3 ans avant. Vous n'allez pas me dire. Ben ça, c'est l'univers qui me les envoie pour me transmettre leur message, tout simplement. Et elle me parle de développement personnel, encore une fois, de l'oracle et tout ça. Et j'ai dit, mais écoutez, quelqu'un comme vous m'a dit la même chose il y a 3 ans et je n'ai toujours pas gagné au loto. Et elle m'a dit, mais vous êtes légitime. Vous êtes légitime. Et il n'y a pas besoin d'être médium pour créer un oracle. Mais en plus, vous êtes médium. J'ai dit, mais je le saurais. Elle m'a dit la même chose il y a 3 ans. J'ai dit, mais je ne suis pas médium. Et puis, elle m'a dit, vous avez fait votre développement personnel? J'ai dit, j'ai lu un livre que l'autre guide m'avait recommandé. C'était pas Ariciel de Lise Bourbeau, c'était un autre qu'elle m'avait noté sur un papier. Elle me dit, je vous donne un autre livre que Ariciel, qui sera peut-être plus facile pour vous. Je l'ai lu, je ne sais plus le titre. J'ai adoré ce livre, je l'ai toujours d'ailleurs. Mais ça n'a rien déclenché de plus. Voilà. Ça m'a fait prendre conscience de certaines choses, certes, mais je ne suis pas allée plus loin. Je n'ai pas cherché à guérir mes blessures, ni rien du tout. Et puis, donc elle me reparle de ça et tout, j'ai quand même, il y a quelque chose. Ok. Bon, il faudra quand même que je songe à tout ça. Et puis, après l'expo, j'étais toujours dans mes recherches sur Internet, d'oracles, de tout ça. Et c'est bizarre, c'est que quand j'allais sur eBay, Amazon, Rakuten, Cultura, enfin n'importe quel site qui vendait des oracles et tarots, à chaque fois, on faisait défiler devant moi des livres de Lise Bourbeau. J'ai dit, mais punaise, il est nul ce moteur de recherche. Je tape oracle ou tarot et ça me sort des livres de Lise Bourbeau. Je comprenais pas. Et puis, il y avait souvent le livre Ariciel de Lise Bourbeau, les 5 blessures, machin et tout. Et puis, j'ai dit, bon, depuis le temps que ça défile, ça faisait des mois que ça durait, je vais quand même aller voir. Et je clique sur Ariciel. Si, je vais voir le résumé. Je lis le résumé. Oh, une révélation. J'ai dit, mais punaise, il me le faut. Oh, j'ai dit, mais alors là, ah, mais il a touché, ça a touché mon cœur, mon âme, quoi. Un livre qui touche mon cœur, mon âme, faut le faire. J'ai dit, je vais le commander. Puis c'est bizarre, ce titre, il me dit quelque chose. Ariciel, Lise Bourbeau, ça a résonné en moi. J'ai dit, punaise, c'est la guide
terrestre qui m'en avait parlé lors de ma première exposition de peinture. Je dis, bah le voilà. Je dis, maintenant je comprends ce qu'elle veut dire. Et je l'ai acheté, je l'ai dévoré, mais oh, j'ai même lu des passages à mon mari et tout, c'était génial. Et j'arrive à la fin du livre, ça me met qu'il y a une suite. Il y avait encore 2 ou 3 autres volumes, je crois. Je les ai tous achetés, je les ai dévorés. Et après ça, et en plus dans ces livres-là, elle parlait de ces 2 livres qui traitaient du sujet, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau, et la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Donc j'ai ensuite acheté ces 2 livres. C'est ce qui m'a permis de faire mon développement personnel. Et ça a été une révélation. J'avais l'impression que ces livres avaient été écrits pour moi, juste pour moi, par une personne qui me connaissait par cœur, mieux que tout le monde, même mieux que moi-même, parce qu'elle m'a fait prendre conscience de choses que j'avais oubliées, enfouies, parce que j'étais dans le déni. Il faut lire ces livres avec le cœur, vraiment avec le cœur. Si vous lisez ces livres avec votre ego, c'est même pas la peine. Voilà. Si vous voulez guérir vos blessures de l'âme, je vous invite à lire ces livres. Il n'y a pas que ceux-là. Il y en a d'autres que je vous citerai plus tard. Mais commencez déjà par ceux-là. Hein. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Et ensuite, pour pouvoir guérir vos blessures, eh bien, il faut lire et pratiquer les exercices que recommande Lise Bourbeau dans le livre La guérison des 5 blessures. Voilà. Ce sont des best-sellers en plus, donc voilà, c'est génial. Mais lisez-le avec le cœur. N'hésitez pas à revenir sur certains passages. C'est revenir en arrière. Il y a des choses qui, sur le coup, ne vont pas vous parler parce que vous êtes dans le déni. Vous avez un masque, vous êtes dans le déni. Et en continuant plus loin, et même vous allez lire le livre soit peut-être dans la journée ou en plusieurs jours, ça va cogiter. Et tout d'un coup, il y a des choses qui vont se passer dans la journée qui vont vous rappeler des choses que vous avez lues dans le livre. Dire, ah mais en fait, c'est vrai, quand j'étais petite, il s'était passé ça, j'avais complètement oublié. Oh, bah faut que je relise le passage qui en parle parce qu'en fin de compte, ça me parle. Voilà. Donc j'ai lu ces livres et j'ai guéri mes blessures grâce à ces lectures. J'ai lu bien d'autres livres, j'ai une pleine bibliothèque, j'en ai encore beaucoup à lire. Pas seulement pour guérir ces blessures, hein, sur plein d'autres choses qui sont très intéressantes. Et vraiment, c'est génial. Oui, donc suite à ça, je suis mise un peu plus à faire des recherches pour savoir comment créer son oracle, les éditeurs, les imprimeurs et tout ça. Enfin bon. Et quand j'ai vu les éditeurs, comme ils se gavent, combien ils touchent, quand ce sont eux qui éditent les oracles, je dis mais moi je ne vais pas créer un oracle pour qu'eux ils gagnent leur vie et pas moi. Parce qu'on touche une misère. Une misère. J'ai quitte à toucher une misère, je préfère que ce soit avec mes sous que je finance quand j'en aurai. Et puis, je voulais pas faire imprimer en Chine parce que il y en a beaucoup qui sont imprimés en Chine, c'est très mauvaise qualité. Les cartes ne durent pas, voilà, c'est très mauvaise qualité. Moi, je voulais vraiment la qualité. Et je voulais pouvoir contrôler aussi l'impression. Donc, j'ai commencé à rechercher et puis j'ai commencé à créer mon oracle sur mon ordinateur à partir de mes œuvres. Parce qu'en fait, mes œuvres ont un pouvoir thérapeutique, mes tableaux, ma peinture. C'est ce que les gens qui viennent voir mes expos me disent, c'est ce que les gens qui voient mes tableaux, même en photo, me disent, et même en poster, parce que j'en ai fait des posters. Et puis, il y a ceux qui achètent mon oracle, me disent, non seulement ton oracle, il est très juste, très précis, mais en plus, il a un effet qui se coule, comme on dit, comme les bonbons qui se coulent. Et il a un double effet. Il a une énergie incroyable, c'est ce qu'on me dit. Hein. Enfin, je confirme, il a une énergie incroyable. Mais on me le confirme. J'ai même pas posé la question aux personnes qui me l'achètent. Mais on me dit, il a un pouvoir thérapeutique. Il fait un bien fou.
Il y en a, ça les aide dans la méditation. Ils s'en imprègnent. Ils disent quand il y en a qui me racontent, hein, ils me disent, «Oh là là, quand je rentre du boulot le soir, je suis crevée, je suis énervée, stressée, parfois même en colère et tout, j'ai envie de tout envoyer péter et tout». Elle me dit: «Ben, moi, je m'installe sur mon fauteuil ou mon canapé ou ma chaise, voilà, je tire une carte ou 3 cartes ou 4 cartes et je m'en imprègne. Je les observe. Je vois plus loin que la première image que je vois. Je pénètre dedans, je m'en imprègne. Elle me dit: «Mais ça me libère de tout». Elle me dit: «Mais non seulement non, ça me donne des informations justes par rapport à la question que j'ai posée, enfin, ou que la personne a posée, je veux dire, mais en plus», elle me dit, «c'est c'est aussi bien qu'une méditation, ça libère de plein de choses». Ça Elle dit: «Après ça, je suis plus légère, je suis reposée, mes tracas sont aux oubliettes». Ça veut pas dire qu'il y a pas de problème, dans sa vie, mais elle s'en est éloignée. Du coup, ça l'aide à se recentrer, tout simplement. Ça l'aide à lâcher prise et voilà ce qu'on me raconte entre autres, enfin, et je trouve ça génial et c'est ce que la guide m'avait dit. Elle m'avait dit: «Vous verrez quand vous ferez votre oracle», parce que vous le ferez. J'ai dit: «Mais pourquoi un oracle de plus? Il y en a des milliers des oracles, pourquoi moi je devrais en faire un de plus?» Et elle m'avait dit: «Vous verrez», comment elle m'a dit ça? Il y a une bonne raison à ça et oh! J'ai oublié le terme. Il a, enfin il aura un elle m'a pas dit un double effet. Il aura il aura quelque chose en plus par rapport aux autres, de beaucoup plus important par rapport aux autres. Il fera du bien. Ah bon? Bah oui, c'est vrai qu'en apportant des réponses, ça peut faire du bien aux gens, mais tous les oracles, tous les tarots apportent des réponses, donc je voyais pas trop à l'époque. Mais j'aurais dû voir tout de suite puisque lors des expos, les gens me disaient: «Mais vos tableaux, ils font un bien fou, ils nous touchent, ils touchent l'âme, ils touchent notre cœur, ils révèlent des choses qui étaient enfouies» et j'en ai vu qui pleuraient devant mes tableaux. Il y en a de bonheur et il y en a de tristesse parce que ça leur rappelait des choses, parce que dans mes tableaux, il y a des choses de mon vécu qui transpirent, des choses qui sont pas terribles, hein, donc il y en a, ça les touche parce qu'ils se retrouvent dedans et ça leur fait du bien de voir qu'ils ne sont pas les seuls. Voilà. Et donc bah, voilà, j'ai commencé à créer mon oracle sur ordinateur, à partir de mes œuvres et à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, et bah, j'ai eu une entrée d'argent. Voilà, j'ai mon père qui est décédé, qui avait, des biens et il est décédé en 2010, moi l'oracle est sorti en 2020, donc 10 ans après. Et ma mère a vendu un bien qui fait que, ben, moi, mes frères et ma mère, on a pu toucher, une part de notre héritage et c'est cet argent qui a financé l'oracle. Et en fait, si j'avais pas commencé la démarche de créer l'oracle, l'argent ne serait pas venu. Le fait de faire la démarche, c'est comme si vous cherchez un boulot. Si vous restez assis sur votre canapé en attendant que on vienne vous chercher, ben non. Bon, ben voilà, ben, le fait que j'ai commencé à travailler sur mon oracle, et ben là où ils ont compris que j'étais prête, ils ont fait en sorte que je puisse le financer. Voilà. Et ça a été super, enfin très long, épuisant, mais super. Libérateur aussi de créer cet oracle. J'ai mis presque 9 mois. Voilà, c'est mon bébé. J'ai accouché d'un oracle. C'est mon bébé. J'ai mis 9 mois à le créer, pour ainsi dire. Et puis, voilà, il est sorti ben, en plein confinement. En plein confinement. Donc je vous rappelle, vous pouvez le trouver et l'acheter si vous le souhaitez, bien entendu, sur eBay et sur Etsy, sur internet.
Et il y a aussi une revue qui montre l'oracle sur YouTube. Vous tapez l'oracle de Gracienne. Il y a une revue, je ne sais plus comment s'appelle la personne qui a fait cette revue. Moi, j'en ferai une à l'occasion, moi-même, où il y a un petit peu plus d'énergie dans la voix et dans la démonstration de l'oracle que sur cette vidéo où c'est un petit peu soporifique. Je suis désolée de le dire, mais pour la personne qui a fait cette revue, c'est un petit peu soporifique. Voilà. Donc voilà là-dessus. J'ai tellement de choses à vous raconter qu'il faut que je fasse plusieurs vidéos parce qu'il y en a déjà pour 1h20. Donc je ne sais pas si cette vidéo sera une vidéo de présentation de ma chaîne ou une deuxième vidéo plus approfondie de ce que je fais. Je vais la laisser en... Je pense que je vais mettre celle-là en premier. Et s'il n'y a pas beaucoup de vues parce qu'elle est trop longue, j'en ferai une autre plus courte. Voilà, tout simplement. En tout cas, en attendant, sachez que je vous aime de tout mon cœur, inconditionnellement. Je vous envoie toute ma belle énergie d'amour et de guérison. Recevez-la. Voilà, je vous aime. N'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook à Gracienne Voisin et Loi. Alors ça s'écrit, ah oui, il faut que je vous donne l'orthographe. Quoique non, vous l'avez, si vous voyez cette vidéo, vous l'avez, l'orthographe de mon prénom et de mes noms. Voilà, Gracienne, Voisin et Loi, vous trouverez de toute manière. Je vous embrasse tous, je vous aime. Soyez dans l'amour inconditionnel, la paix, la sérénité, la bienveillance et la tolérance envers vous-même et envers les autres. Voilà. Je vous aime. Je vous souhaite le meilleur à venir. Au revoir. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Merci. Bonne journée.